Le journal. C'est l'heure du journal sur la RTD. Soyez les bienvenus. Voici les titres. Examen d'État édition 2023-2024. Le gouvernement de la République a appelé à supprimer les frais de participation. Une manière de compatir avec les finalistes de Kwamout meurtris par les autorités de la milice Mobondo. Le 17 juin 1992, l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. L'objectif de cette journée est de nous rappeler les dangers de la désertification et la sécheresse dans le monde. Les détails dans ce journal. Heureux de vous retrouver dans le Maïndombe. Le Conseil territorial de la jeunesse de Kwamout exhorte le gouvernement de la République à exonérer les frais de participation de tous les finalistes à l'Exeta édition 2023-2024. À en croire ces jeunes, la demande fait suite à la vague d'atrocités commises par la milice Mobondo dans cette partie du pays. L'extrait choisi par Blaise Mabala, on l'écoute. Le territoire de Kwamout dans la province du Maïndombe est victime de l'agression de la milice Mobondo. Des milliers de familles déplacées, des maisons détruites, les élèves traumatisés avec des conséquences incalculables. À compassion aux parents des élèves finalistes du secondaire de cette entité, nous, Conseil territorial des jeunes de Kwamout, sollicitons au gouvernement tant central de la République démocratique du Congo et provincial du Maïndombe d'exonérer aux candidats finalistes de cette contrée les frais scolaires et de participation de la session ordinaire édition 2023-2024. Ces parents ainsi que leurs enfants n'ont que trois principales activités, notamment l'agriculture, la pêche ainsi que l'élevage pour nourrir leur famille et satisfaire à leurs besoins. En ces jours, après les atrocités de ces assaillants Mobondo, les activités citées si haut ne sont plus opérationnelles. Comment faire face à ces difficultés pendant que ces dernières n'ont plus rien et surtout, nous avons appris que dans le province de l'Est de la République démocratique du Congo, les élèves finalistes victimes de la guerre des rebelles du M23 sont épargnés au paiement des frais scolaires et de participation des mêmes épreuves. Si ces pauvres finalistes seront obligés de payer ces frais, nous allons considérer cela de deux poids, deux mesures, car même lors de leur communication, le gouvernement central focalise son attention plus à la station de l'Est. Mais le territoire de Kwamout, une entité non loin de la capitale congolaise et partageant ainsi ses limites avec Kinshasa, est presque dans les oubliettes. Dans le Sud Kivu, plus précisément à Bukavu et Miti, 27 jeunes et adolescents ont reçu des kits de réinsertion professionnelle dont de l'UNICEF dans le cadre du projet de résilience en éducation exécuté par le ministère provincial de l'éducation, la division des affaires sociales, formation professionnelle et DIVAS. La correspondance d'Emmanuela Baindoir. Ces jeunes ayant fini la formation de métier en cuisine et pêche ont reçu des matériels qui leur permettront de poursuivre une vie d'autonomie financière. C'était lors de la distribution des kits de réinsertion socio-professionnelle. À Bukavu, je dirais que c'est la 5e cohorte parce que c'est là où on a commencé le projet. Mais ici à Miti, c'est la 3e cohorte. Et pour cette année-ci, on a essayé les deux filières, notamment filière pêche et filière de restaurant. Dans la ville de Bukavu, 6 jeunes bénéficiaires ont été dotés de tout le matériel de cuisine et 15 autres jeunes de la filière de pêche ont reçu du matériel de pêche. Ces derniers croient à un avenir meilleur car hier sans rien et aujourd'hui ils ont de l'espoir grâce à ce matériel. Ils ont reçu également de brevets pour sanctionner la fin de 3 mois de leur formation. J'ai reçu des casseroles, des assiettes, des cuillères, du riz, de la farine, du soja, du lait, du sucre, de l'huile de cuisine,
et bien d'autres choses. La délégation se rendit également dans le groupement de Miti, un territoire de Cabaret, où ils ont remis à 6 bénéficiaires de la filière de cuisine leur matériel leur permettant d'ouvrir un restaurant. Leur joie est immense. J'ai arrêté les études parce que le parent n'avait plus de moyens pour me scolariser. Mes collègues ont déjà des diplômes d'État et se moquaient de moi. Maintenant, ce brevet que je viens de recevoir, je le considère plus que leur diplôme d'État. Parce qu'avec mon brevet, j'ai désormais la chance d'être engagé dans de grands hôtels et restaurants. Le représentant du chef de groupement de Miti, présent à la cérémonie de remise, assure leur soutien aux bénéficiaires. Au niveau du groupement des Miti, nous allons accompagner ces enfants. Plus encore, c'est rassurer qu'on ne les tracasse pas pour les taxes. Et nous les encourageons aussi à travailler en groupe en premier lieu. De la part de l'UNICEF, ces derniers encouragent ces jeunes et les appellent à être des acteurs de la paix et du changement dans leur communauté. Rappelons que ce projet de résilience est exécuté par le gouvernement congolais à travers 4 ministères, des ONG locales et financé par l'UNICEF sur fonds du gouvernement allemand. Il a tenu une réunion ce lundi 17 juin avec tous les agents et cadres de sa juridiction. Jean-Pierre Yoy, directeur provincial de la Lukunga, a voulu mobiliser ses collaborateurs afin de relever les défis, notamment de l'amélioration de la qualité de l'enseignement à Srinboui. Face à tous les agents et cadres de la division provinciale de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy a partagé la vision et les axes stratégiques du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le directeur provincial a mobilisé ses collaborateurs afin de relever les défis de sa juridiction, notamment l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Nous avons essayé un peu de signifier aux agents les 5 principes directeurs de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour que nous puissions mutualiser les efforts et fédérer autour de ces 5 principes directeurs pour améliorer la qualité de l'enseignement et tout en préservant bien sûr les acquis. Surprise au cours de cette séance de travail, le prophète Yoy a été honoré par un 1e diplôme de mérite pour son dévouement et son engagement au rayonnement du système éducatif congolais, une reconnaissance méritée, en témoignent ses collaborateurs. Et quand nous disons que c'est un prophète d'exception, c'est dans plusieurs dimensions. La dimension pédagogique, la dimension sociale, la dimension de leadership. C'est pour ça qu'il y a plusieurs noms. Le pays a perdu beaucoup de temps de pouvoir utiliser cet homme à l'arrière-pays, alors que ce sont des personnes pareilles qui pouvaient être au niveau de la capitale pour apprendre à tout le monde comment il faut gérer le personnel. Pour sa part, le directeur provincial Jean-Pierre Yoy dédie ses diplômes à ses équipes qui travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs assignés par la hiérarchie. On en vient à la clôture de l'atelier d'identification des besoins en information et renforcement des capacités relatives à l'intégration des indicateurs du genre et des jeunes filles enceintes dans les annuaires statistiques. Ces assises organisées par la direction de l'information et la gestion de l'éducation en partenariat avec Connect RDC avaient pour seul objectif de réfléchir sur les mécanismes de collecte des données, lesquels vont permettre de mener des plaidoyers en faveur des filles enceintes et mères. Reportage. Après 3 journées de travaux intenses visant à trouver des mécanismes pour obtenir des données statistiques sur les filles enceintes et les mères adolescentes, des paramètres essentiels ont été identifiés pour collecter ces données et mener à bien ce travail. Ces informations permettront de mener des plaidoyers auprès des décideurs en faveur de projets bénéfiques pour cette catégorie de la population. Ça a été un exercice fastidieux, mais un exercice très important parce que désormais, ces paramètres seront pris en compte, seront inclus, seront intégrés dans nos outils de collecte et désormais nous pourrons avoir la situation réelle de cette catégorie, c'est-à-dire les filles enceintes ainsi que les mères adolescentes. La Connect RDC, partenaire dans cette lutte, en a fait son cheval de bataille depuis 2 ans. Elle milite pour que ces filles enceintes et mères adolescentes soient réinsérées dans leur cursus scolaire,
car elles sont très souvent rejetées, notamment dans les écoles conventionnées. La préoccupation dans ce plaidoyer, c'est de pouvoir réinsérer ou récupérer cette catégorie de filles dans leur cursus scolaire. Vous savez que nous avons des idées préconçues dans nos communautés. Une fille qui tombe enceinte pendant son cursus scolaire est carrément rejetée par sa communauté et par les écoles. Ndaya Lucie du ministère de l'Éducation nationale s'est dit satisfaite de cet atelier, car il permettra non seulement au ministère d'identifier ces filles enceintes et mères adolescentes, mais également de mieux mener ses plaidoyers. Le problème, c'est qu'il faut considérer le fait que tout enfant doit aller à l'école. Ce n'est pas parce qu'un enfant a commis une faute, a fait une bêtise, qu'on doit pouvoir le mettre en reste. C'est une forme de discrimination. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, dit-on. En plus d'être un droit humain indispensable, les différentes recherches ont toujours montré que l'éducation, en particulier celle des filles, est l'un des moyens de développement les plus efficaces. Elle bénéficie non seulement aux filles elles-mêmes, mais aussi à leur famille, à leur communauté et à la société en général. 17 juin 1992, 17 juin 2024, 32 ans déjà que l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le thème retenu cette année est la sécheresse mettra en lumière l'avenir de la gestion des terres, notre ressource la plus précieuse pour assurer la stabilité et la prospérité de milliards de personnes dans le monde. Les détails dans ce récit signé Claude Aïsekwa. La désertification, la dégradation de sol et la sécheresse font partie des défis environnementaux le plus pressants. Avec près de 40% de la surface terrestre mondiale déjà considérée comme dégradée. En effet, des terres saines fournissent non seulement près de 95% de l'alimentation, mais bien plus encore. Elle permet aux gens de s'habiller et de s'abriter. Sur les 8 milliards d'habitants de la planète, plus d'1 milliard de jeunes de moins de 25 ans vivent dans les pays en développement, en particulier dans les régions dont la subsistance dépend directement de terres et de ressources naturelles. Le thème de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse mettra en lumière l'avenir de la gestion de terres, les ressources la plus précieuses pour assurer la stabilité et la prospérité de milliards de personnes dans le monde. Et puisqu'on parle de la journée du 17 juin, sachez que chaque seconde, l'équivalent de 4 terrains de football de terre saine se dégrade, ce qui représente un total de 100 millions d'hectares par an. Il est donc important d'inverser ces tendances alarmantes d'après cet agriculteur Lucien Moudjende qui mène une expérience avec son fertilisateur Barberry Plante qui améliore la croissance des plantes. Chanchan Moutoupa et Aloïs Bimangou le rencontraient. Oui. La RDC est appelée à jouer un rôle important en ce qui concerne la production agricole. Par son potentiel, il pourrait même nourrir l'Afrique entière. Pour apporter sa pierre dans ces secteurs, l'entreprise Agro Mine Congo met à la disposition des agriculteurs congolais le fertilisateur Barberry Plante qui paraît comme solution pour booster l'industrie agricole congolaise. Un fertilisateur ultra puissant et innovateur. Ce fertilisateur est un fertilisateur rétenteur. Pourquoi? Parce qu'il retient l'eau en soi pour alimenter les plantes afin que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'irrigation. Il peut nous épargner jusqu'à 50% d'irrigation dans les pays ou dans les contrées qui sont sablonneux où il y a un manque d'eau. Comment procède-t-on avec ces produits? Le spécialiste explique. Ok. La première étape, j'ai pris le produit, comme vous avez vu dans mes mains, et nous avons adopté de prendre 250 grammes parce que nous avons ici un seau de 5 litres. Nous mettons 250 grammes dans le seau et nous ajoutons 5 litres d'eau. Tournons pendant 5 minutes, comme vous avez vu, et après 5 minutes, nous fermons le seau et nous attendons 1 heure. Après 1 heure, le produit est prêt à être appliqué à toutes sortes de plantes que nous voulons récupérer, régénérer ou bien que nous voulons motiver dans la croissance. L'entreprise Agromine Congo
compte sur le gouvernement congolais qui fait de l'agriculture l'une de ses priorités pour soutenir la production locale de ces fertilisateurs qui n'a aucun impact négatif sur l'environnement et ce dernier a déjà fait ses preuves dans d'autres pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest en proie à la désertification. Place à votre rubrique questions aux écoliers. Comment appelle-t-on le petit d'un éléphant? Écoutez à présent les réponses des élèves. L'enfant d'éléphant, on les appelle l'éléphant. L'éléphanto. L'enfant de l'éléphanto, on l'appelle l'éléphanto. Et l'enfant de l'éléphant, il s'appelle l'éléphanto. L'éléphanto. Le petit d'un éléphant est un éléphanto. Dès sa naissance, l'éléphant d'Asie pèse déjà 100 kg, il est cependant bien plus léger que celui d'Afrique. À l'âge adulte, ils peuvent avoir jusqu'à 3 tonnes d'écart. La femelle est gestante entre 20 et 22 mois. Une période qui varie notamment en fonction de l'espèce. L'âge maximum d'un éléphant est de 70 ans. Quel est donc le pays qui abrite la plus grande population d'éléphants du monde? La réponse est le Botswana. La revue de presse, c'est tout de suite. La revue de presse de ce lundi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir Lydie Malé. Alors, le phare a tweeté Félix Tshisekedi, le président de la République, a présidé la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Judith Suminwa. En tout cas, il faut le dire, Lydie Malé, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Suminwa a fait la une des journaux parus ce lundi 17 juin à Kinshasa. À ce sujet, le phare rapporte que cette rencontre consacrée essentiellement à une prise de contact entre le président et les membres de l'équipe Suminwa est intervenue 3 jours après l'investiture de ce gouvernement par l'Assemblée nationale. À cette occasion, indique ce portail, Félix Tshisekedi a félicité chacun d'eux avant de rappeler les grands défis qui attendent cette équipe ainsi que l'obligation des résultats. Ainsi, commente Info 27, Félix Tshisekedi ne laisse place ni aux hésitations ni aux approximations en mettant l'accent sur des priorités telles que la sécurité, la paix, le développement humain et la bonne gouvernance. Sur la même voie, Econews signale que le chef de l'État met déjà pression sur le gouvernement suminois déterminé à instaurer une discipline stricte en son sein. Econews qui précise que le chef de l'État a prévenu que les ministres seront soumis à une évaluation trimestrielle avec sanctions prévues en cas de résultats insatisfaisants. Au sujet de la question sécuritaire, fait savoir la tempête des tropiques, Félix Tshisekedi a invité les ministres du gouvernement suminois à faire le lobby de cette cause dans les rencontres internationales auxquelles ils seront conviés. Entre-temps, souligne Forum des As, l'Assemblée nationale vient de donner le feu vert au gouvernement suminois, l'autorisant à légiférer pendant les vacances parlementaires. Et pour finir, le pape François tweet plutôt qu'il est pour la fin de la guerre à l'est du pays. En effet, Lydie Malé, au cours de la prière de l'Angélus du dimanche 16 juin au Vatican, le pape François a condamné les massacres commis récemment en République démocratique du Congo. C'est ce que renseigne en tout cas l'agence congolaise de presse. Insécurité dans l'est de la RDC, titre opinioninfo.cd. Le pape François appelle les autorités nationales et la communauté internationale à travailler pour mettre fin aux violences. De son côté, Info CD souligne que son appel intervient après les massacres de plus de 100 personnes dans la région de Beni par des terroristes ougandais des ADF lors de son voyage apostolique en RDC. Rappelle cette fois Radio-Okapi.net, le pape François avait notamment rencontré les victimes d'exactions des groupes armés dans la partie orientale du pays. Le pape François, poursuit le site d'information, avait dénoncé le génocide oublié dans son victime les populations de l'Est de la RDC depuis plusieurs années avant de plaider pour la convergence des forces afin de promouvoir la paix et la réconciliation en RDC.
Merci Gershom pour toutes ces précisions. À mercredi. À mercredi, Lydie Malé. Dans ce journal et merci de l'avoir suivi.